Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ta main puissante, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu nous sais de faire dans nos vies. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour les jours à venir, merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ.
Même si nous sommes infidèles, Seigneur, toi tu demeures fidèle car tu ne peux pas te renier. Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu des dieux, le lion de la tribu de Juda, l'incomparable. Toi qui dis oui, personne ne peut dire non. Toi qui dis non, personne ne peut dire oui. Oh Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu ne sais de faire pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons te dire merci, merci pour nos vies. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous abandonnons à toi ce matin, Seigneur. Viens faire tout ce que toi seul tu peux faire dans nos vies, Seigneur. Viens enlever le faux qui est en nous et restaure-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens régner au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses afin que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Je nous dis bonjour au nom puissant de Jésus. Ouvrons la Bible dans le livre des 1 Thessaloniciens 5:12 qui dit ceci. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui prennent soin de vous dans le Seigneur et qui vous exhortent. Nous vous demandions, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui prennent soin de vous dans le Seigneur et qui vous exhortent. Hier, pour ceux qui ont regardé la dévotion d'hier, on nous a dit que nous, les frères et sœurs, on doit s'encourager les uns et les autres. On doit nous s'édifier mutuellement, comme on le fait déjà. Donc, il était question d'encourager les uns et les autres en tant que frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on nous demande, on nous exhorte, alléluia, de faire quoi? De reconnaître ceux qui travaillent parmi nous, ceux qui prennent soin de nous dans le Seigneur et qui nous exhortent. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur nous appelle à les reconnaître. On doit savoir une chose, que Dieu place des personnes sur notre chemin pour nous guider, nous enseigner et nous fortifier. Ces personnes peuvent être comme nos mentors, nos parents, les pasteurs, les anciens et les responsables spirituels. Voici ces personnes que Dieu place sur nos chemins. Et ces personnes, Dieu nous appelle à les reconnaître. Dieu nous appelle à les apprécier. Gloire à Dieu. Parce que ces personnes travaillent jour et nuit. Imagine une personne qui prend son temps pour prier pour toi, pour intercéder pour toi. Une personne qui est là à t'enseigner la parole de Dieu, afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses connaître ce qui est bon de ce qui est mal. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous demande à notre tour de les reconnaître. C'est l'apôtre Paul qui exhortait aussi. Il exhortait les Thessaloniciens de reconnaître ces personnes, de reconnaître tous les efforts qu'ils fournissent. Et ceci, c'est aussi, ça nous parle aussi dans cette génération. Dans cette génération où on n'aime plus reconnaître ceux qui sont des gens qui sont nos dévanciers. On n'arrive même plus à les reconnaître parce qu'on se dit que qu'est-ce qu'ils ont à nous donner. Tout ce qu'ils ont à nous apporter, c'est des choses anciennes, des choses de leur temps. Mais on oublie quoi? On oublie que ce qu'ils ont, leur expérience qu'ils ont, peu importe la connaissance qu'on a, on ne peut jamais acheter cela. L'expérience du monde, ça ne s'achète pas. L'expérience qu'une personne fait, ça ne peut pas s'acheter. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur nous appelle à les honorer. Parce que Dieu les a placés là pour un but. Il les a placés là pour un but. Et à notre tour, on ne doit pas les laisser parce qu'ils vont rendre compte de tout. Ils vont rendre compte de ce qu'ils ont fait de la vie de ceux que Dieu a placés. Imagine un peu que demain, ils seront en train de rendre compte avec l'odeur. Ils seront en train de rendre compte avec difficulté parce qu'on ne les a pas rendu la vie facile. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à faire quoi? À les rendre la vie facile aussi, ceux qui nous enseignent, et aussi à les apprécier et à les honorer, c'est très important. Parce qu'il y a des fois, quand ils nous corrigent, on n'arrive pas à accepter. Même la Bible déclare que la correction n'est pas un sujet de joie au début. Ce n'est pas un sujet de joie au début, mais à la fin, ça produit des fruits dignes, les fruits de repentance, les fruits de joie. Donc, parfois, la correction peut être très difficile à accepter. Oui, on se dit que trop, c'est trop. C'est comme ça, on vous a traité en votre temps. Parce que nous sommes dans une génération où, je vous assure tout,
Pour corriger une personne, c'est tellement difficile. Surtout, notre génération-là, c'est difficile. On n'arrive pas à accepter la correction de nos leaders. On n'arrive pas à accepter la correction de nos dévanciers. On se voit que non, nous sommes parfaits. On se voit que non, ils font de trop. Gloire à Dieu. Et à cause de ça, vous allez voir que beaucoup de personnes, ils fuient l'église. Beaucoup de personnes laissent leurs responsables spirituels. Vous allez voir, c'est pourquoi les gens ont beaucoup de pères spirituels aujourd'hui. Il y a d'autres jeunes qui ont plus de 4 pères spirituels aujourd'hui. Ils ont plus de 4 ou 5 mentors aujourd'hui. Ah, quand ils font quelque chose ici, quand on le corrige, ils fuient pour aller chez un autre mentor, ainsi de suite. Et les gens font la prostitution des mentors. Les gens sont devenus des prostituteurs de mentors, des prostitueuses. Ils se prostituent de mentor en mentor, de gauche à droite. Parce qu'il se dit que l'autre, ah non, l'autre mentor, j'ai fait quelque chose, l'autre mentor peut-être qu'il m'a insulté, ou bien il m'a dit que ce n'est pas bon. À cause de ça, je me dis que non, jamais. Moi, au niveau, je suis venu là. Ah, même moi, Dieu me parle. Dieu me parle, je réponds. Ah, et pourquoi il va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu qui t'a placé là, il sait pourquoi il t'a placé là. Il sait pourquoi il t'a placé là. Tu crois que Dieu était bête en plaçant Élisée sous les pieds d'Élie? Non, du tout pas. Du tout pas. Même les disciples de Jésus, il a fallu qu'ils soient là, qu'ils écoutent les enseignements de Jésus. Pour que à la fin de sa vie, lorsqu'il a quitté, qu'il puisse les envoyer. N'oubliez pas. Mais toi, tu te dis que tu ne peux pas te laisser. Tu ne peux pas te laisser à diriger, bien guider. On ne peut même pas te parler. Imaginez ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre. Lorsqu'il disait il disait à ses disciples que, ok, je vais aller souffrir et je vais mourir, au troisième, je vais ressusciter. Et Pierre disait que jamais, Jésus, tu ne mourras pas. Il a dit, arrête de moi, Satan. Est-ce que c'est Paul qui l'insultait? Non. Mais c'était l'esprit qui était en Paul, l'esprit du diable qui parlait en ce moment, à qui il disait, arrête de moi. Imagine un peu aujourd'hui, un leader spirituel, mais ton pasteur te dit, arrête de moi, Satan. Hey, je vous assure tout. Et nous sommes dans autant des réseaux sociaux. C'est là que tu vas voir. Et les pasteurs ont commencé, venez voir un pasteur qui m'a dit, arrête de moi, Satan. Vous voyez un peu. Alors que, au moment là, imaginez que l'apôtre Pierre du moins s'était fâché. Et puis, il a dit que non. Comme il m'a dit appeler Satan, là, c'est fini. Ça veut dire que c'est fini, sa carrière est terminée comme ça. Parce que c'est là même que le diable va l'utiliser fort pour faire tous ces œuvres machiavéliques. Alors, faisons très attention. Quand on nous corrige, nous, cette génération, doit faire attention, on doit écouter, on doit prêter attention à la correction. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile, c'est difficile à accepter, mais on doit savoir qu'un enseignement bienveillant est essentiel à notre croissance. On ne peut pas grandir spirituellement. On ne peut même pas grandir sans la correction. C'est un fou qui refuse la correction. La Bible déclare que c'est le fou qui refuse la correction et refuse l'instruction. Une personne qui est sage accepte l'instruction parce qu'il sait que c'est grâce à l'instruction qu'il va évoluer, qu'il va grandir. Mais toi qui refuses l'instruction, tu n'es qu'un fou. Gloire à Dieu. Non pas seulement cela, non pas seulement on doit reconnaître ces leaders, non pas seulement qu'on doit accepter la correction qui nous apporte du moins, on doit aussi les honorer. On doit aussi les honorer. Gloire à Dieu. On doit les honorer. Honorer ceux qui œuvrent pour notre bien-être spirituel. Ceux qui sont là, qui se chinent jour et nuit. Ceux qui prient pour nous, ceux qui intercèdent pour nous. Ceux qui sont là pour nous, même dans les problèmes, dans les temps difficiles. C'est eux là qui sont là pour nous encourager. On doit les honorer. On doit respecter leur sagesse. On doit respecter leur sagesse. On doit les respecter. Le respect là, ça doit être au niveau. Gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit quoi? On voit que on a tendance à faire le respect de la bouche que de faire le respect même. C'est quand la personne est là, on essaie de le respecter, mais quand la personne part derrière la personne, c'est autre chose qu'on dit. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du vrai respect. Le respect que tu as devant lui, c'est ça que tu as encore derrière lui, même s'il n'est pas là. C'est ça. Laisse-moi te dire, c'est pas parce que la personne ne te voit pas derrière lorsque tu dis des choses que Dieu ne le voit pas.
Dieu ne te voit pas. Dieu qui a placé cette personne comme ton responsable, il te connaît, il connaît ton cœur. Ne crois pas que Dieu ne sait pas tout ce que tu fais derrière. Il connaît tout. Gloire à Dieu. Et on doit aussi apprécier les conseils avisés. Les conseils, c'est important. On doit les apprécier, on doit les recevoir avec un cœur, avec un cœur doux. Avec un cœur doux, on doit les accepter. C'est vrai, nous sommes dans un monde qui est rempli de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux leaders, mais on doit savoir, on doit demander l'esprit de discernement pour voir la personne chez qui Dieu m'a placé comme responsable. Je connais ses caractères, je connais ses comportements. Vous voyez un peu? On doit pouvoir demander l'esprit de discernement pour ne pas tomber aussi dans les mains des loups ravisseurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a les loups ravisseurs aussi. Mais je suis sûre et je sais par la grâce de Dieu que si tu es une personne qui recherche la vérité, si tu es une personne qui a aussi le cœur droit, Dieu ne va pas permettre que tu tombes dans les mains des loups ravisseurs. Et même si tu tombais, il va passer par tous les moyens pour t'enlever de là. Gloire à Dieu. Et Dieu va t'orienter vers une personne responsable, vers une personne qui a la crainte de Dieu, vers un leader qui va réellement t'entretenir. Gloire à Dieu. Et non pas seulement cela, Dieu nous appelle à avoir un cœur humble. Sans un cœur humble, on ne peut pas apprendre. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas la gloire sans l'humilité. Et on doit savoir une chose, que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne peux pas être rempli de toi-même, tu ne peux pas être orgueilleux et espérer quelque chose de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Et si tu es un orgueil, tu ne peux rien apprendre. Tu ne peux même rien recevoir de Dieu. Et c'est la même chose. Si tu es tellement gonflé, tu es rempli de toi-même, tu ne peux même pas apprendre des autres. Tu ne peux même pas recevoir. Parce que tu te dis que tu es parfait, tu te dis que tu connais tout. Qu'est-ce que l'autre va m'apprendre? Qu'est-ce qu'il va m'apporter que je ne connaisse pas déjà? Alléluia. On a besoin d'avoir un cœur humble afin de pouvoir apprendre. Gloire à Dieu. Et on a besoin d'un esprit réceptif à l'enseignement. Si tu n'es pas une personne qui a un esprit qui est réceptif à l'enseignement, je t'assure tout. Si tu es gonflé, je t'assure tout. Il y a d'autres personnes, on ne peut même pas les corriger. Je vous assure tout. On ne peut pas les corriger. C'est que ils se disent que non, il n'y a pas, c'est que tout ce que moi je dis de faire, mais je dis c'est pas faire. Donc et pour cela, on ne peut pas les corriger. Gloire à Dieu, on ne peut pas les corriger, on ne peut pas les dire ce qu'ils doivent faire. Leur cœur n'est pas prêt à recevoir un changement. Il se dit que ce que je connais déjà, c'est ça qui est la vérité. Alors que chaque jour, on apprend. Chaque jour, on réapprend. Chaque jour, on se corrige. Il y a des vérités qui étaient vraies. Il y a de cela 10 ans, mais aujourd'hui, je vous assure que les choses ont changé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de théories qui changent chaque jour. Donc, ne te dis pas que la théorie que toi, tu as apprise il y a 5 ans, c'est encore les mêmes. Non. Les choses changent. C'est à toi d'apprendre et de l'apprendre. Et ce qui n'est plus juste, d'enlever ça de ton vocabulaire et d'apprendre de nouvelles choses. Et un esprit réceptif. Et aussi, une vie d'obéissance est une source de bénédiction. Tu ne peux pas dire que tu veux être béni et que tu sois en train de vivre une vie désobéissante. La désobéissance ne n'apporte rien que la destruction. Gloire à Dieu. La Bible déclare que si nous voulions et que nous sommes obéissants, nous allons manger les fruits de notre milieu ou bien de la terre où on est. Il a dit que si nous voulons et si nous obéissons. Donc, même si tu veux et si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas recevoir cela. C'est lorsque tu vas vouloir et que tu es obéissant que tu vas bénéficier. Gloire à Dieu. Que tu vas rentrer dans ta bénédiction. Donc, là, une vie d'obéissance est tellement important. L'obéissance dans quel sens? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à des personnes par qui Dieu utilise pour te parler. Gloire à Dieu. Il dit, croyez en moi et croyez en mes prophètes. Il a placé ses prophètes. C'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, il y a les faux prophètes, il y a les faux docteurs. Mais Dieu t'a donné l'esprit de discernement. Et si même tu ne l'as pas, tu peux demander afin que tu puisses discerner. Ok, est-ce que ce que cette personne dit, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Gloire à Dieu. Des fois, c'est cette partie que nous, on oublie. Nous, on se dit que non, je ne peux pas accepter ce que cette personne dit. Je ne crois pas.
Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu l'orientation avant de pouvoir conclure que c'est non ou bien que c'est oui? Alléluia. Nous, on ne cherche pas à vérifier les choses. Nous, on prend les choses telles qu'elles sont, alors que ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a une décision que tu dois faire. Il faut choisir l'humilité plutôt que l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'humilité précède la gloire. Sois attentif à la voix de Dieu à la voix de Dieu qui nous entoure. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle à travers beaucoup de personnes, soit par nos mentors, soit par les prophètes, soit par nos pasteurs. C'est à nous d'être attentifs à sa voix, de nous laisser, d'avoir un cœur obéissant, un cœur humble afin de recevoir et d'avoir un esprit bien disposé. Parce que sans ça, je vous assure, on va passer à côté. Et on doit pouvoir reconnaître tous les efforts de ces personnes que Dieu a placées à côté de nous, en les honorant, en les appréciant. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les moyens de ce monde. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards avant d'honorer ton pasteur, ton mentor. Même avec tes petits moyens. Tu peux, ça vient du cœur. Pour donner à une personne, c'est le cœur. Ce n'est pas que c'est comment dirais-je, ce n'est pas la quantité de ce que tu as. Il y a des gens qui ont des millions et disent, mais c'est difficile de donner même 1000 francs. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont que 500. Ils vont faire tout, ils vont te donner dedans encore. C'est le cœur. Alors décide aujourd'hui de laisser ton cœur t'orienter, de laisser, comment dirais-je, de t'ouvrir, ouvre ton cœur à la correction. Ouvre ton cœur à reconnaître ce que les gens que Dieu a placés autour de toi. Afin que, à ton tour, que aussi, que tu sois honoré. Parce que si tu n'honores pas les autres, tu n'attends, il faut rien attendre aussi en retour des autres. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, tu vas le récolter. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous disons merci. Merci Alpha Oméga. Merci le commencement et la fin. Merci pour ta grâce, ton amour. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci pour tout ce que tu essaies de faire pour nous. Seigneur, aujourd'hui nous demandons, donne-nous un cœur humble et réceptif à l'enseignement. Aide-nous à honorer ceux que tu as placés sur notre chemin pour nous guider et pour nous aider à grandir, Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse d'accueillir la correction avec grâce et de marcher dans l'obéissance à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant, Seigneur, à ta parole. Donne-nous un cœur humble, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur, conduis-nous par ta vérité aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis tout ce que nous allons faire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne l'esprit de discernement afin que nous puissions reconnaître, Seigneur, les gens que tu as placés autour de nous, afin que nous puissions les honorer, les valoriser. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Oh Seigneur, là où nous avons déjà failli, là où nous avons déjà pris de mauvais pas, Seigneur, restaure-nous, retourne-nous. Tu as le GPS spirituel. Tu peux nous retourner même lorsque nous sommes tombés. Seigneur, retourne-nous là où on doit être au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont déjà fui leur mentor, ceux qui ont déjà fui à cause de la correction, Seigneur Jésus-Christ, tu peux encore restaurer. Tu peux encore ramener, Seigneur, ces personnes à la normale. Seigneur, ramène-les encore au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette journée est bénie, sanctifiée parce que tu es avec nous. Tu es pour nous, tu combats pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous déclarons que nous marchons dans l'humilité et la sagesse. Nous allons recevoir les conseils divins avec grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, tu nous entoures avec ta vérité. Et ainsi soit-il au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.